Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous la consacrons au Bitcoin, à l'Ether et au dollar pour cette semaine car nous avons beaucoup de changements sur ces trois actifs, à la baisse pour les trois actifs. C'est un peu une corrélation mais c'est la réalité. On va faire le point sur tous les nouveaux supports qui s'offrent à nous sur le moyen et le court terme et c'est tout de suite. Et comme je vous le disais en introduction, donc, on attaque par le Bitcoin sur le moyen terme. Donc le mardi 8 novembre de la semaine dernière, nous avons eu un événement assez majeur pour les cryptos, puisque la plateforme FTX est en liquidation. Nous avions eu des rumeurs, mais jusqu'ici le marché n'avait pas forcément réagi car ces rumeurs étaient infondées. Et là, eh bien, c'est factuel, et donc le marché a fortement réagi. Nous avons eu deux grosses bougies sur le court terme, comme nous le verrons tout à l'heure. Et ce qu'on peut voir sur le moyen terme, c'est que ça nous donne un gros marobouzou, une forte bougie rouge, et donc on enfonce sur ce support que j'avais noté ici comme super important, hein, des 18 500 $. Il est cassé à la baisse, donc maintenant on surveille l'extension de Fibonacci qui est donnée par le point le plus haut avec le plus bas et le troisième point fixé ici, qui nous donne les 1,618 à 14 615 $. C'est le premier support, c'est la prochaine cible pour ces prix qui maintenant ont donné le signal avec cette cassure ici de ce support moyen terme. Donc il faut s'attendre à un retour au moins sur ce niveau-là, sauf vraiment rebond et reprise du marché par les acheteurs, ce que je trouve assez compliqué, au moins pour le début de semaine. On a un rebond technique qui risque de se faire, puisque après une forte baisse, on aura forcément une correction à la hausse avec des vendeurs qui vont reprendre, qui vont fermer des positions pour prendre des bénéfices. Donc il va falloir surveiller cette semaine qui à mon avis, risque de vraiment être volatile. On peut également voir, d'un point de vue Shimoku, que la Tenkan jouera toujours le rôle de résistance. Elle l'a aussi fixée à 18 500 $. C'est pourquoi c'est une nouvelle résistance pour moi maintenant clé. Sur le court terme, eh bien, on retrouve une situation assez critique. On avait eu un premier signal ici qui était donné par la cassure de mardi, comme on a pu le voir, qui avait quand même réussi à se finir au-dessus de ce support court terme, et donc par la suite, sur le mercredi, on est vraiment venu enfoncer le clou avec une nouvelle journée volatile. On a eu 30% qui se sont évaporés en seulement 24 heures. C'est assez critique, c'est assez volatile. C'est aussi les cryptos, donc ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais voilà, donc on est sur une situation vraiment compliquée. On a eu un niveau qui a été cassé. Durant la journée de jeudi, on a eu un rebond technique qui a permis d'un peu souffler. Mais bon, pour l'instant, on reste sur une situation vraiment compliquée d'un point de vue acheteur. Pour moi, le ratio de Fibonacci devrait au moins être testé une fois au niveau des 14 600 $. On n'a pas forcément de signal de retournement haussier, donc là, ça reste assez compliqué. Un nouveau retest des 18 500 $ n'est pas impossible, mais toutefois, il faut rester méfiant parce qu'à mon avis, les vendeurs ont vraiment la main sur ce marché. Et le fait qu'on soit dans cette phase de capitulation, cette phase finale d'une tendance baissière, reste pour moi assez probable. Et il faudra vraiment surveiller le mois de novembre, la fin du mois de novembre, pour voir comment celui-ci réagit. Zoom sur l'Ether que vous avez ici en hebdomadaire. Donc l'Ether, c'est un peu la même situation, mais beaucoup moins critique que le Bitcoin. Je m'explique. Pour l'instant, la Kijun hebdomadaire n'avait pas été cassée. Donc l'Ether ne donnait pas de signal acheteur, à comparer du Bitcoin qui avait commencé à donner des signes de rebond technique. Et là, pour l'instant, l'Ether, bien lui, sur le moyen terme, n'avait donné aucun signal. On voyait que la Kijun ici, durant la semaine du 31 octobre, avait toujours bloqué les prix. La bougie rouge, donc, de la semaine dernière a forcément confirmé cette tendance. Et la résistance moyenne terme des 1700 $ n'avait pas été cassée. Donc là, on n'avait vraiment aucun rebond qui n'était à prévoir. Et donc pour l'instant, on reste sur une situation de range pour l'Ether, et c'est beaucoup plus positif. Car tout d'abord, le support moyen terme des 994 $ n'est même pas atteint par les prix. La mèche n'est même pas venue à ce niveau-là la semaine dernière. Donc on voit qu'on reste quand même assez positif pour l'Ether dans son marché relativement baissier en général. Et surtout, le ratio de Fibonacci à 1207 $ supporte toujours les prix. C'est pour moi la dernière barrière d'un point de vue de moyen terme qui reste quand même très positive, puisque là, l'Ether n'enfonce pas ce niveau clé, et donc pour l'instant ne donne qu'une situation de range, que ce soit sur le moyen comme sur le court terme. Il faudra toutefois surveiller le MACD qui lui évolue mais de plus en plus faiblement, donc attention à ces divergences de histogramme qui pourraient donner un signal assez fort. La vue court terme que vous avez à l'écran ici donc confirme ce que je vous disais tout à l'heure, avec une journée donc de mercredi qui avait fini par enfoncer le niveau de Fibonacci ici, mais la journée de jeudi est venue invalider ce signal.
Donc pour l'instant, comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment indécis sur le court terme. Et là, le plus probable reste un retest de ce nuage. Le meilleur serait d'enfoncer ce nuage et la résistance des 1377 $. On casserait au moins cette trendline ici qu'on a. Et ça serait au moins positif pour retourner d'abord sur le haut du nuage et par la suite retourner sur la résistance moyen terme. Évidemment, ça me semble assez compliqué de ce point de vue-là. Donc il faut rester assez méfiant pour l'Ether puisque on est quand même sur une situation critique sur le marché des cryptos, donc l'Ether n'échappera pas à la règle. Zoom sur le dollar maintenant, pour terminer cette vidéo que vous avez ici en vue hebdomadaire. Donc après la superbe tendance haussière que nous avions eue, on a une invalidation et donc un retournement de tendance moyen terme qui est en train de se dessiner. La semaine dernière, je vous avais dit que le support de moyen terme, le dernier support qu'on pouvait avoir pour le dollar, était la Kijun hebdomadaire. Les prix l'ont enfoncé puisque dès le jeudi, nous avons eu une publication des chiffres de l'inflation qui s'est révélée beaucoup moins importante que le mois précédent, et donc forcément, ça libère de la pression sur l'ensemble des marchés à risque, et notamment, on fait perdre de la force au dollar, puisque ça veut dire que la Fed pourrait enfin arrêter cette hausse de taux qui semble interminable, et donc un dollar qui sera plus affaibli. Donc le support devient maintenant résistance, il faudra surveiller les 108 points, donc surtout la clôture de cette semaine qui sera beaucoup plus importante. Sur le moyen terme, maintenant, le premier support reste, pour moi, le haut de ce nuage à 103 points. Il faudra surveiller la lagging span qui va rentrer en contact avec les prix, donc attention à ce niveau-là. Mais le dollar a pour moi fini sa tendance de moyen terme haussière, et donc il faudra surveiller les nouveaux supports qui s'offrent à celui-ci pour l'évolution des prix. Et donc d'un point de vue court terme que vous avez ici, j'avais identifié la trendline qui a parfaitement joué son rôle durant la journée de vendredi et de jeudi du début de novembre. On est venu recasser cette trendline haussière que nous avions ici, une sortie du nuage, c'est parfait techniquement. Donc là, on a vraiment une confirmation que la tendance de court terme et de moyen terme pour le dollar s'est vraiment affaiblie. Elle pourrait commencer à se retourner, donc avec un premier signal qui était donné, avec le MACD moyen terme qui tourne lui aussi au négatif. Et donc là, il y a une confirmation avec la sortie par le bas du nuage de la lagging span, un retest actuellement en cours ce jour. Donc on a enfin un dollar qui commence à s'affaiblir, enfin quelque chose de positif au moins pour les cryptos, puisque ça permet quand même de soulager le marché, que ce soit pour le marché crypto ou le marché des devises. Et ça, on va dire que c'est quand même beaucoup plus positif pour l'évolution et surtout la fin d'année. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. On a forcément une semaine très rouge qui s'est offerte à nous. On a beaucoup de négativité dans le marché, donc attention aux mouvements, forts mouvements qui pourraient apparaître cette semaine. Puisqu'à mon avis, on est loin d'être tiré d'affaire, on a encore beaucoup de rumeurs, que ce soit sur FTX ou sur d'autres plateformes, donc à mon avis, ça va jouer dans les émotions des investisseurs. Prudence durant ces temps. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une analyse et donc décortiquer à nouveau ce marché. Passez une très bonne semaine et restez prudents.